Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, je voudrais vous parler du projet Sens. Le projet Sens, qu'est-ce que c'est? Alors pourquoi c'est surtout important de comprendre comment le projet Sens fonctionne en quelques mots? C'est assez simple, c'est de vous illustrer le fait que aujourd'hui vous vivez votre vie de manière consciente. Mais ce dont peut-être vous ne vous rendez pas compte, ou peut-être que vous vous êtes déjà rendu compte de certaines choses, c'est que c'est votre inconscient qui va régir la plupart de vos décisions, des situations de vie, des émotions, de ce que vous allez ressentir, etc. L'inconscient, il est pas palpable, bien entendu. Il essaie toujours de communiquer avec notre corps conscient en nous passant des informations. Donc des informations émotionnelles ou des créations de situations. Et ça représente 90% de ce qu'on vit. Donc 90% de notre vie est régie par notre inconscient. Donc c'est intéressant de savoir quel est le projet initial de ce qu'on vit. Donc quel est le projet Sens que je vis? Alors tout commence en général déjà pendant la gestation. Quand on est dans le ventre de sa maman, il y a un projet initial. Sans s'en rendre compte, les parents ont toujours des envies. On idéalise un enfant, on va idéaliser sa vie, on va idéaliser son métier. On va l'imaginer, que ce soit positif ou négatif. Parfois, on est dans une grossesse surprise, donc on ne l'imagine pas non plus. Donc, quel était le projet initial? Ça, c'est une chose importante. Mais surtout, quel est le sens? Donc pour illustrer ça, je voulais vous parler des choses que vous avez tous forcément connues. C'est un exemple simple du déménagement. Tout le monde a forcément déménagé au moins une fois dans sa vie. Alors imaginez simplement qu'au départ, il y a un projet de déménagement pour chacun d'entre nous. Le projet, il va durer quelques temps avant de passer dans le plan matériel. Donc ça va faire partie de l'immatériel. Le projet initial est dans le plan immatériel. On commence à penser, on commence à avoir la réflexion qui arrive pour pouvoir se projeter sur une nouvelle décision. Ensuite, on passe ça dans le plan matériel. Dans le plan matériel, on va commencer à s'activer. On va faire une recherche d'appartement, de maison. On va passer à l'action. Et ensuite, après ça, on va s'installer. Ce qui est intéressant dans cette idée-là, c'est de se dire que ça fait du sens de s'installer dans un nouvel appartement parce que ça répondait à un projet initial. Peut-être tout simplement de s'agrandir dans la famille et d'avoir plus de place. Ça, c'était peut-être le projet initial. Mais si je reprends cet exemple-là sur cette théorie-là, si finalement la famille après se réduit, est-ce que ça fait toujours le même sens de vivre dans ce même endroit? C'est là où le projet peut être modifié. Pour moi, ce qui est important, c'est de vous expliquer comment ça fonctionne dans notre corps au niveau de l'épigénétique. C'est de se dire que finalement, si on arrive à trouver le projet initial qui crée un sens, ça nous permet justement de pouvoir déconnecter potentiellement des maladies, des situations. Puisque si le projet initial n'existe plus, ça fait plus de sens. Donc à ce moment-là, on peut supprimer le symptôme, la situation. C'est tout l'intérêt du décodage, de la psychogénéalogie, aller comprendre quel était le projet initial et aller pouvoir modifier notre corps épigénétique, c'est-à-dire tout ce qui va être toujours en perpétuel mouvement dans notre création et dans notre énergétique. J'illustre quand même encore un petit exemple avant de clôturer cette vidéo. C'est l'exemple de l'infertilité ou des difficultés en tout cas à la conception d'enfants. On a plusieurs études en fait qui prouvent que aujourd'hui effectivement on entend beaucoup parler d'assistance à la procréation, beaucoup plus qu'avant. Bon, ça c'est plus dans les on-dit. Mais on a beaucoup d'études qui prouvent que sur les personnes qui ont des difficultés à procréer, on va trouver dans les familles d'avant justement des projets qui se sont modifiés avec l'expérience de vie. Par exemple, on peut avoir une grand-mère qui a eu plein d'enfants. Mais plein d'enfants qui, par exemple, ont vécu la famine, qu'on n'a pas pu nourrir correctement. On peut avoir eu des départs à la guerre, on peut avoir eu des maladies mortelles. Donc finalement, le projet initial de faire un enfant a laissé des traumatismes vécus, des émotions non digérées, beaucoup de deuil non fait, beaucoup de peur, tout un tas d'émotions qui sont passées sur la génération d'après par l'épigénétique, qui font que déjà, la fille de cette grand-mère va avoir ce code-là un petit peu de dire « Oula, attention quand même, danger pour une grossesse, ça peut faire souffrir ».
Et potentiellement, on va peut-être avoir une fausse couche, va peut-être être dans une certaine difficulté pour tomber enceinte, va avoir potentiellement déjà développé un certain symptôme qui va compliquer déjà la procréation. Et donc finalement, la petite fille de cette fameuse grand-mère, donc la fille de la fille, elle va effectivement avoir un code génétique qui peut se mettre en place, un code inconscient qu'on appelle la stérilité inconsciente. C'est-à-dire que le projet initial étant de se dire, en fait finalement les enfants c'est plus compliqué que ce qu'on croit et dans le but de se protéger soi-même, on ne va pas forcément aller de l'avant. On va avoir un corps qui bloque. Donc tout l'intérêt en fait de pouvoir aller à l'origine, d'aller remodifier justement les événements qui ont marqué notre génétique à nous, héritiers de ça, pour pouvoir libérer notre corps de cette mémoire, parce qu'entre le conscient et l'inconscient, il y a une communication qui est importante à faire. Voilà, j'espère avoir pu vous aiguiller un petit peu sur l'intérêt du projet Sens. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou si vous voulez me contacter directement. À bientôt!